Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ChessMe. Nous sommes toujours dans cette série sur le BC BC Masters. Et nous sommes au cœur de la troisième journée. C'est le midi, j'attends l'appareillement pour la sixième ronde. Grâce à la nulle rapide que j'ai fait le matin, j'ai pas mal de temps devant moi, donc je prends le temps d'aller me promener en ville, de me détendre et de réfléchir aussi aux rondes qui viennent. Et je fais en fait dans ma tête un mini bilan. À ce moment-là, je me dis je suis très très content parce que j'ai fait un début de tournoi incroyable. D'abord, je viens de faire nul face à un maître feed, donc ça me fait vraiment plaisir. À deux titres en fait, à double titre. Le premier pour le résultat lui-même, avec les noirs, enfin non, c'était avec les blancs, ouais, mais assez facilement puisque j'ai pris l'avantage très vite et il a accepté la nulle. Euh, mais je suis aussi content parce que j'ai évité de rentrer dans une spirale de défaites, puisque la veille, je venais de perdre contre Fedorchuk, et ça, j'aurais eu du mal à faire autrement. Mais je voulais surtout pas que les défaites commencent à s'enchaîner. Et donc, j'avais coupé, en quelque sorte, ce risque en faisant nul à la ronde d'avant. Donc je suis un peu plus serein, parce que j'avais vraiment peur de prendre deux bulles et puis des bulles jusqu'à la fin. D'autant plus que je regarde encore ce tournoi à ce moment-là en me disant, ok, 3 points sur 5 face aux joueurs que j'ai rencontrés, c'est super bien. Mais en même temps, avec 3 sur 5, je peux finir avec 3 sur 9 et même pas. Enfin, je suis encore loin d'avoir 50% des points, quoi. Euh, bon, 50% c'était un petit peu un rêve pour moi parce que je vous rappelle, dans ce tournoi, c'est moi le Elo le plus faible. Je suis le plus faible du tournoi avec 1927. Donc faire 4,5, ce serait déjà inespéré, bien sûr. En fait, j'avais fait le tournoi 2 ans avant, j'avais dû faire. C'était déjà mon tournoi de reprise, mais pas après 6 mois d'interruption, après des années et des années d'interruption. Après 25 ans d'interruption. Donc j'avais dû faire 1,5 sur 9, je crois, un truc comme ça. Donc 2,5, c'était déjà très bien. Bon, là, 3, on va dire objectif dépassé. Mais du coup, je commence à rêver des 50%, 4,5. Et je me rends compte aussi que pour faire 50%, sur les 4 parties qui restent, il faudrait que je fasse 1,5 sur 4, ce qui n'est pas forcément très évident. C'est presque 50%. Donc je me dis, en fait, il y a un très bon début de tournoi, mais rien n'est fait sur le tournoi dans son ensemble. Ça peut quand même mal se finir. Même si au final, je sais que je ferai une performance intéressante, euh, là, c'est pas fini. Voilà. Donc j'en étais là dans mes réflexions, et en même temps, je me dis, je suis surpris parce que si je pense à mon entame de tournoi, je calcule mieux. Je trouve que mon calcul est bon. J'arrive à prendre des bonnes décisions. Mon jugement aussi est bon. C'est un truc qui me posait un petit peu de problème avant. Quand je juge qu'une position est supérieure, c'est souvent le cas. Quand je juge qu'elle est inférieure, c'est souvent le cas aussi. Et donc, je suis assez content de mon jeu à ce niveau-là. Voilà. Enfin, je suis déçu par rapport à la défaite contre Fedorchuk. Non pas que je pense que j'aurais pu avoir un meilleur résultat, mais j'aurais pu faire mieux. C'est-à-dire qu'à cause du stress et de l'aveuglement, en fait, j'ai pas réussi à me calmer et j'ai pas joué mon meilleur jeu, pardon, ce que j'aurais voulu faire contre le grand maître. Euh, mais en même temps, je sais très bien que mon meilleur jeu n'aurait pas suffi. L'écart de niveau, c'est flagrant. On regarde la partie, c'est monstrueux, quoi. Il est monstrueux par rapport à un amateur. On voit vraiment le delta là. C'est énorme. Mais j'aurais voulu quand même me défendre avec de meilleures armes. Là, j'étais quand même très perturbé. Ceci étant, bon an, mal an, j'en reviens pas à la cinquième ronde de n'avoir perdu que contre un grand maître et d'avoir donc un score positif face à majoritairement des joueurs titrés, hein, même si le maître fil est un petit titre, ça reste pour moi un Graal, hein, donc le, le résultat est bon. Voilà. Alors, apparemment tombe pour la ronde 6, donc dans ces conditions. Et je vais jouer avec les noirs, si tout est normal, face à un joueur à 2111. Et voilà, on va regarder la partie. Donc je regarde un petit peu, je trouve pas de partie de lui dans la base de données. Je crois, j'arrive juste à voir qu'il joue des 4, mais je me souviens plus trop, je suis même pas sûr. Toujours est-il que je me prépare pas trop, puisque avec les noirs, c'est quand même les noirs qui choisissent leur défense souvent, quoi, hein, sauf si les blancs jouent B4 ou F4 ou G4, coup contre lesquels je suis préparé. C'est quand même les noirs qui choisissent leur défense. Et donc voilà ce que donne la partie au 12e coup. Alors ah oui, l'état d'esprit très important, j'arrive à cette partie en me disant jusque là j'ai fait ce qu'il fallait, donc je vais faire exactement pareil, c'est-à-dire j'y vais détendu, encore une fois c'est moi le petit poussé du match, à mon adversaire de me montrer comment il gagne. Moi j'ai les noirs, je vais déjà essayer de jouer des bons coups, égaliser, puis on verra après. Et donc au 12e coup, on arrive à cette position.
Donc j'ai deux petites questions aussi pour ceux qui sont intéressés, là par les questions tactiques, etc. Il y en a une ou deux dans la partie, on pourra regarder. Alors j'ai les noirs, je viens de jouer fou G4, on a blitzé jusque-là, l'adversaire connaissait sa théorie, moi aussi. L'ouverture est reconnaissable, là n'est pas le propos, je ne vous montre pas, je vous l'ai déjà expliqué les premiers coups parce que l'ordre de coups est important dans le cadre des préparations et comme je retourne en tournoi, j'ai pas envie que tout le monde voit sur YouTube dans quel ordre je joue mes coups, si c'est pas des parties qui sont en ligne. Et ici mon adversaire commence à réfléchir, j'étais un peu d'ailleurs, j'avais hâte qu'il commence à réfléchir parce qu'on est quand même au 12e coup, il connaissait bien ses pas. Mais c'est lui qui sort le premier, au 12e de son répertoire, joueur à 2111 je rappelle. Et il se met à réfléchir longuement. Donc moi je me détends, j'attends. Et il joue le coup le plus critique. Alors attendez, un petit peu, quelques mots dans la position. Les noirs ont sacrifié un pion, quand même. Donc là, à ce moment-là, j'ai un pion de moins. C'est un gambit. Un vrai gambit, parce qu'il y a des variantes de cette ouverture qui ne sont pas des vrais gambits, mais là c'est un vrai gambit. Le pion a été sacrifié. Les blancs ont donc un pion de plus. Bon, c'est un pion doublé. Et ils ont la paire de fous. Donc ça fait beaucoup, un pion de plus et la paire de fous. C'est pour ça que cette ouverture n'est pas géniale. Les compensations des blancs, des noirs, pardon, pour ce pion et cette paire de fous qu'ils n'ont pas, c'est les colonnes ouvertes au centre. Une petite avance de développement, vous voyez que maintenant je suis prêt à jouer même tour A8 au prochain coup, avec une bonne activité centrale, une pression sur E2. Peut-être une attaque sur le petit roc avec dame D7, fou H3, ce genre de truc, ou dame C4. Et puis potentiellement aussi un assez bel avant-poste en C5 pour un cavalier, hein, par exemple comme ça. Mais bon, on n'y est pas encore. Et ça doit pouvoir garantir aux noirs une relative égalité. Mais c'est guère plus, quoi. Les noirs jouent pas trop pour gagner ici. Donc voilà, on en est là. Et mon adversaire réfléchit longtemps et il lance le jeu tactique en fait. Il pourrait faire petit roc hein, calmement, mais il joue cavalier D4. Donc cavalier D4, c'est un coup tactique qui repose sur le fait que bah, voilà, là j'ai un point faible en C6, il faut le défendre. Et donc il me pose une question. Et là je réfléchis longtemps parce que c'est un coup qui est hors de mon répertoire aussi. Et donc je cherche. Alors c'est vrai que dans une autre partie j'ai dit la réfutation, c'est pas exactement ça ce que je voulais dire en fait, mais je répondrai dans le cadre de mes vidéos sur les questions-réponses. Quand le coup n'est pas dans mon répertoire, je cherche pas vraiment une réfutation, sauf si tactiquement il y a l'air d'y avoir un truc bizarre, mais je cherche la bonne réponse parce que souvent le coup, la réponse qui est dans mon répertoire était adaptée au coup du répertoire et pas forcément au nouveau coup qui a été joué. Donc je cherche peut-être pourquoi c'est faible et en quoi je peux. Est-ce que je peux jouer le coup du répertoire ou pas quoi. Et est-ce que je peux en tirer un quelconque avantage. Donc là j'ai cherché assez longtemps parce qu'en plus c'est ultra tactique comme position. Pardon, excusez-moi. En gros, j'ai hésité entre les coups tour à E8, cavalier prend D4 et cavalier E5. Tour à E8, c'est intéressant parce qu'il y a du fou E2 hein, dans l'idée. Cavalier prend D4, alors non, j'ai pas tellement hésité, c'est une erreur. Hein. Cavalier prend D4, il y a tout simplement pion prend D4. Et alors là, pour le coup, il n'y a plus de pion doublé côté blanc, il n'y a plus de faiblesse, il n'y a plus de beau outpost centre avancé pour un cavalier en C5, et il y a la paire de fous qui est redoutable. Donc le simple fait de prendre en D4, là, d'ailleurs l'ordi ne s'y trompe pas, les noirs sont presque perdants. Là. Donc ça, c'est pas un coup à jouer. Comment je reviens ? Donc il y a tour à E8 qui était intéressant. Sur tour à E8, mais ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est assez compliqué en fait. Ici, bon, en fait, j'y vais aller. Si je joue fou prend C6, on reprend, d'accord. Et là, il faut repousser peut-être le fou, F3, et fou D7 qui défend. Et globalement, c'est une position avec un léger avantage pour les noirs, parce qu'il n'y a plus la paire de fous, le roc est abîmé, et on a toujours ces colonnes ouvertes. Donc on est assez content avec les noirs, et on a en plus un avantage de développement. Donc sur cavalier prend C6, il faut plutôt jouer cavalier prend C6, pardon, que fou prend C6. Voilà la question, qu'est-ce qui se passe si les blancs jouent fou prend C6? Donc vous pouvez mettre sur pause, c'est pas la partie, hein. Mais si les blancs jouent fou prend C6, que se passe-t-il? C'est une erreur. Donc en fait, si les blancs jouent fou prend C6, il y a fou E2 qui attaque la dame, dame E3, ok, et dame F7 qui se recule, attaquant à nouveau la dame.
Et on peut prendre évidemment la tour une fois, mais bon, ça ne fait que prendre une qualité. Et ici, on a un problème, on perd la dame en fait. Donc roi prend, par exemple, tour prend, fou prend, et bon, on peut jouer dame prend C4, avec une belle activité, un roi qui est moins bien, la dame sera plus forte ici que les deux tours, parce que de toute façon, on a du matériel en plus. Et un roi qui est vraiment fragile. Donc une position ici, c'est la réfutation de fou prend C6. Donc du coup, sur B prend C6, les noirs ne peuvent pas prendre. Ils peuvent jouer... il faut en fait défendre E2, donc ils jouent fou E3 par exemple. E3 c'est aussi possible, mais ça pose un problème après H6. On menage G5 et il y a une grosse question posée sur le fou là. Donc fou E3 c'est plus tranquille, enfin en tout cas c'est ce que j'avais calculé. Et ici il y a une attaque sur ce pion, une attaque sur ce pion. On peut tout parer en jouant C5. Et on va dire que la position est équilibrée ou avec un léger avantage aux noirs. Parce que les faiblesses des noirs sont figées, les fous sont finalement mal placés. On peut essayer de se réorganiser avec du cavalier G4 qui va être très fort ici. Donc les noirs sont pas mal en fait. Il y a peut-être un échec ici, mais on pousse le roi, c'est pas grave, et l'attaque continue, quoi. Donc c'est ce que j'avais calculé sur tour à E8. Ce sont des bonnes variantes pour les noirs, mais tour à E8 était jouable et il était bon. Mais j'ai dû passer énormément de temps, et vous le voyez là, même en vous expliquant, je mouline un peu, je me perds dans mes notes, parce que entre les variantes tour à E8, fou prend C6, ou cavalier prend C6, pas oublier un coup intermédiaire quelque part, qu'est-ce qui se passe quand les blancs jouent F3, bref, il y avait beaucoup de choses, et j'avais une autre variante aussi à calculer bien sûr, c'est cavalier E5. Et cavalier E5, c'est intéressant, parce qu'on attaque la dame et le pion, on évite l'échange de ce cavalier ici, mais on sacrifie aussi en B7, donc il y a du fou prend B7, qu'est-ce qui se passe sur dame E3, qu'est-ce qui se passe sur fou prend E5. Donc j'ai passé beaucoup de temps, et finalement j'ai décidé cavalier E5. En fait, il s'avère que les deux coups sont corrects, hein, tour à E8 ou cavalier E5, peut-être que tour à E8 est un peu plus fort, mais bon, ça va. Donc j'ai joué cavalier E5, et je m'attendais à fou prend E3, D prend, cavalier E5, je pensais que c'était la variante critique ici, fou prend F5, dame prend F5, c'est ce que j'avais calculé, et cavalier D7, qui gagne encore un tempo sur la dame, il faut que la dame s'en aille, dame D3, et on a le temps, ou dame, dame E4 ou dame D3, hein, et on a le temps, avec cavalier C5, de défendre B7, ok, et d'avoir l'égalité en fait. On se retrouve avec une bonne égalité ici, parce qu'on a bloqué les pions, on a toujours cette colonne ouverte. A priori, les noirs doivent pouvoir faire à peu près nul dans cette variante. Et pour l'instant, je ne jouais pas pour plus que l'égalité. J'ai sacrifié un pion, j'espère égaliser. Hein. Mais mon adversaire ne joue pas fou prend E5. Il ne joue pas cette variante critique. Il joue dame E3, qui est aussi un bon coup. Il n'y a pas de problème avec dame E3. Et du coup, il crée en quelque sorte une menace sur B7. Il faut que je défende B7. Je décide de ne pas défendre B7. Et toujours dans la tactique, je joue tour à E8 en menaçant peut-être des cavaliers prend C4 et surtout E2 derrière qui est un petit peu fragile. Donc on peut regarder ce qui se passe sur fou prend B7 hein, ici. C'est donc un coup tactique. Donc vous pouvez mettre sur pause aussi si vous voulez réfuter le coup fou prend B7. Qu'est-ce qui se passe sur fou prend B7? C'est une erreur en fait, fou prend B7. Donc si les blancs jouent fou prend B7, il y a tout simplement C5, double attaque. Et gros problème, le fou est attaqué par la dame et le cavalier est attaqué par le pion et il n'y a pas moyen de défendre les deux en même temps. Donc c'est gagnant, c'est perdant. Donc on ne peut pas jouer fou prend B7, c'est pour ça que tour à 8 marche. Du coup mon adversaire joue fou prend E5. Il y a trop de pression ici, vous voyez la monopolisation, comme les pièces noires se sont bien monopolisées au centre, tout au centre, tout à l'attaque sur le roi, il y a vraiment beaucoup de pression sur la colonne E, et mon adversaire décide de relâcher cette pression en jouant un coup qui est correct, hein, fou prend E5, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je tiens à dire, il y aura très peu d'erreurs dans cette partie, il faudra vraiment attendre la fin pour voir une erreur de l'un ou de l'autre, et mon adversaire jouait vraiment bien. Donc fou prend E5, donc il rend la paire de fous pour relâcher un petit peu la pression. J'ai pas tellement envie de prendre avec la dame, parce que sinon je vais perdre un pion là pour le coup, peut-être. Je sais pas si dame prend, il peut prendre, pion prend ou tour prend. Et voilà, il y a cavalier B5, c'est embêtant, il y a un peu tous les pions qui sont en l'air ici. Ça me paraissait pas être très viable.
Je préfère continuer à jouer pour le push un peu, mais c'est une décision qui a été difficile à prendre parce que du coup je crée une nouvelle faiblesse en E5 et je ferme mes pièces lourdes qui venaient d'être doublées ici. Donc c'est une décision dure à prendre, mais je la prends pour garder du temps, pour essayer d'avoir l'initiative. Cavalier B3, mon adversaire met du temps ici. Cavalier B3, alors à première vue ça paraît surprenant parce que le cavalier a plein de cases, hein. Il peut aller en B5, il peut aller en F3, franchement, c'est pas. Il peut aussi aller en C2. C'est pas vraiment à B3 qu'on pense en premier. Et d'ailleurs, je pense que son premier réflexe ça aurait été d'aller en F3. Mais le truc, c'est que cavalier F3, ça marche pas en fait. C'est pas très très bien pour les blancs parce qu'il y a E4. Le cavalier peut revenir en D4. Et dame C5. Et là, on appuie sur ce pion. Mais aussi, il y a un thème qui apparaît. C'est cavalier G5. Cavalier G4, pardon. Dès que j'arrive à bouger ce fou, fou H5 ou peut-être même des fois sacrifice fou E2, mais il ne faut pas rêver. Il y a cavalier G4 qui vient et qui est très fort ici, qui perturbe la dame, le pion F2, c'est difficile de roquer. Le pion E4 est finalement solide aussi, donc ces pions sont très menacés. Donc c'est pas une variante sur laquelle mon adversaire a envie d'aller, donc il ne joue pas cavalier F3, et il a raison. Cavalier B5 c'est une erreur, vous pouvez aussi mettre sur pause et regarder pourquoi cavalier B5 c'est à nouveau une erreur. Il y a un problème, l'ordinateur a mis un peu de temps à le trouver d'ailleurs. Alors on va regarder tout de suite. Si cavalier B5, il y a A6 qui attaque le cavalier, il ne peut pas revenir, il ne peut pas aller en A3 parce qu'il y a la dame, il ne peut évidemment pas prendre en C7, donc il n'a que cavalier A6, et après un coup comme E4 pour fermer le fou d'abord, tour B1 qui essaye de venir à la rescousse, et C5, on défend le pion B, on ferme la défense du cavalier, et on est prêt à jouer tour A8 pour tout simplement gagner le cavalier, quoi. Il va être perdu. Tour E A8, pardon. Donc pas jouable cavalier B5. Donc c'est pour ça qu'au final, il ne reste quasiment qu'un seul coup. Alors il y a dame C2, pardon. Il y a cavalier C2 qui est également possible. Mais cavalier C2, il y a dame F7. On attaque le pion. Si on veut défendre, on peut jouer cavalier A3. Et avec fou E6, on vient mettre une nouvelle pression ici. Ça va être dur de défendre. Et j'ai ce fameux cavalier G4 qui arrive avec la dame et la tour sur F2. C'est assez redoutable. Donc au final, bravo à mon adversaire, encore il a mis beaucoup de temps ici. Mon adversaire a joué cavalier B3 et pas cavalier C2. Et B6 que je joue est en fait le premier coup de l'ordi. Ici il faut scanner. Alors B6 ça présente deux avantages. On n'a plus le pion en prise, mais aussi on restreint un peu ce cavalier. Donc à cause de cette restriction, mon adversaire lui décide de régler son problème de pion doublé et peut-être recycler son cavalier en jouant C5. Pas un mauvais coup. Ça ne présente pas d'intérêt pour les noirs de prendre, hein. Puis on prend, cavalier prend, on se retrouve avec une structure toute abîmée, et puis on active les pièces blanches. Donc je ne prends pas, je laisse comme ça. Et je cherche de nouvelles cibles pour jouer activement. J'en vois deux, il y en a une qui est assez naturelle, c'est H3, parce qu'il va sûrement faire petit roc, et donc j'aimerais bien jouer fou H3. Et il y en a une autre, son cavalier qui est ici faible, et franchement il n'a pas beaucoup de cases de fuite pour l'instant. Et en plus maintenant il a le rôle de défendre aussi le pion C5 avec la dame. Ça peut être aussi une cible, donc je joue dame E6. Dame E6 qui est orientée à la fois vers le cavalier B3 et à la fois vers H3. Parce qu'une des variantes à dame E6 à laquelle j'ai pensé, hein, c'est il y a H3 et il va repousser mon fou, et il faut que je décide ce que je fais de mon fou. Et mon fou, en fait, j'ai envie de l'amener en C2 pour attaquer ce cavalier. Alors tout ce plan est possible à partir du moment où j'ai bien calculé et bien vérifié qu'à aucun moment je me prends un fou D5 dans le nez, parce que vous voyez, il y a en mettant madame en E6, j'amène ce clouage là. Et ça va effectivement, je vais le voir, exciter c'est un thème tactique qui est super dangereux, ça va exciter mon adversaire qui va jouer plutôt là-dessus. Donc il joue H3. Ok, je recule. Je vais pas en H5 puisque mon objectif c'est d'aller vers C2. C'est pour ça que j'ai mis madame en E6 sur cette case très dangereuse. G4, il veut vraiment me repousser. Fou C2. Ok. Et est-ce que... Bon, pour l'instant, il a pas fou D5 parce que je peux prendre. Et s'il joue G5, c'est ce que j'avais calculé, je suis à temps avec fou prend B3. Et je défends ma diagonale. Donc... ou même je suis à temps avec cavalier D5. Enfin, j'ai plusieurs possibilités ici. Donc, cavalier D5 suivi de fou prend B3 qui défendra, et puis C6, et voilà, on tient sur cette case.
Donc, mon adversaire joue C4. Un coup amusant. Alors ça, du coup, il menace vraiment G5 là, parce qu'après, il a fou D5. Le truc, c'est que peut-être il me permet de prendre en C4. Mais il faut bien calculer quand on part en C4, parce qu'on part un peu à l'aventure aussi avec la dame. Hein. Pas se la faire enfermer. Ou se faire enfermer le fou. Donc je calcule, et je vois que... Bon, en plus aussi, il joue C4, parce que peut-être qu'il avait prévu de laisser, me rendre le pion, mais s'il me laisse faire fou prend, A prend, dame prend, il reste toujours avec des pions doublés, quoi. Bon, là, il récupérerait à 7 tout de suite, mais... ou un pion faible en C3 au moins. Alors que là, bon, il va peut-être se retrouver avec des pions qui sont mieux structurés. Donc il joue C4, et je prends. Et je pense que mon adversaire n'avait pas vu que c'était possible. Ou il pensait vraiment que c'était pas possible, parce qu'il a eu un petit mouvement de surprise. Parce qu'il y a tour C1, qui paraît très embêtant quand même. Hein. On a cette histoire de fou D5, on a donc maintenant la dame qui est un petit peu obligée de défendre le fou qui peut plus prendre en B3 parce que la dame est derrière, il y a un clouage. Mais en fait, j'avais calculé que ça tenait. Après dame B4 échec, dame D2, qui est, bon, cavalier D2 est également possible. Hein. Ici, la dame est attaquée, donc j'ai pas 36 possibilités. Dame prend D2. Il peut reprendre avec le roi, il choisit de reprendre avec le cavalier. Ok, comme ça il garde une pression sur le fou. La dernière chose qu'il fallait vérifier ici quand on joue dame C4 tout à l'heure, c'est ce qui se passe au niveau de la case C7, parce que la tour est sur la case C7. Mais on va voir, ce sera une question que je vais vous poser après. Donc fou G6, le fou est attaqué, il s'en va. Il n'a pas de bonne case où partir. Hein. Donc il n'y a plus que G6 en gros. Et on va dire que dans cette position, les pièces noires s'échappent et on a récupéré le pion de retard. Mais c'est pas tout à fait fini parce que y a quand même un petit problème avec tour C7, il faut être sûr qu'on a une solution. Mon adversaire joue G5, mon cavalier ne peut pas venir là, en D5 non plus, donc il n'y a que D7. C prend, C prend, et donc je pense que c'est ce qu'il avait calculé et ce pourquoi il pensait que dame C4 c'était pas possible. Parce qu'ici il y aurait tour C7. Mais alors vous pouvez mettre sur pause, qu'est-ce qui se passe si les blancs jouent tour C7 en fait? Qui paraît bien, hein, parce que ça menace le cavalier et ça menace un pion. Et en plus, ça rentre sur la 7ème rangée. Alors, ok, donc pour ceux qui n'ont pas mis sur pause et un chance, parce que j'y vais, tour C7 en fait échoue avec un petit coup tactique. Tour C8. Et en fait, on ne peut pas prendre le cavalier parce qu'il y a 8. C'est très embêtant. C'est un détail super embêtant. Donc, du coup, la tour est. Ni le pion, hein, c'est la même. Donc, la tour est obligée de prendre en C8. Et tour prend C8 et c'est les noirs qui ont l'avantage avec la colonne, ils vont rentrer en C2, ils vont prendre tout ce qu'ils veulent. Surtout que C2 est déjà défendu par le fou, hein. Donc roi E1 n'y peut rien, roi D1 pardon n'y peut rien. Et donc tour C7 ici n'est pas possible, voilà ce que je voulais vous montrer. Et c'est pour ça que toute la défense blanche à base de dame prend C4 fonctionne, c'est parce qu'il n'y a pas ce tour C7 à la fin. Alors du coup mon adversaire joue cavalier E4. Il libère une case de fuite pour le roi, et maintenant il menace vraiment tour C7. Ce faisant aussi, il me permet une chose, c'est qu'il me permet de prendre sous cavalier. Alors normalement, dans les finales, les fous, surtout qu'il y a des pions sur les deux ailes, sont supérieurs au cavalier. Mais je me dis que mon cavalier en C5 va quand même être très très fort, j'ai une majorité à l'aile dame, et je décide d'aller dans cette finale. Donc fou prend, et cavalier C5 qui au passage ferme la tour, et j'ai un avant-poste sur case noire qui est presque qui est indélogeable, quoi. Il faudra sacrifier une qualité, à moins de prendre tout le temps, de pousser ça, prendre ici et venir attaquer B6, mais ça va prendre du temps. Et donc je suis content de ça. La contrepartie, c'est qu'il peut jouer fou D5, qui joue, et repousser mon roi en H8. On rentre en finale avec un roi qui est vraiment assez loin des débats. Et là-dessus, mon adversaire joue H4. H4, sans doute avec l'idée de pousser H5 et de venir vraiment embêter mon roi avec les deux tours. C'est une attaque. Donc objectivement, cette position ici, elle doit être égale. L'ordinateur dit qu'elle est égale, mais ce genre de position, c'est toujours égal parce que l'ordinateur arrive à tout sauver, comme nous dit Laurent dans les commentaires, et c'est vrai. Moi, je crois en mes chances, en fait, pour plusieurs raisons à ce moment-là. D'abord parce que je suis mieux à la pendule, j'ai bien géré mon stress et j'ai bien géré mon temps, donc je suis beaucoup mieux à la pendule, mon adversaire commence à être dans les dernières minutes. Et puis j'ai un plan simple aussi. Et lui, il a toujours des difficultés avec ses pions qui sont faibles.
ces tours qui sont toujours pas coordonnées. Je pense que son plan c'est H4, H5, H6 ou G6, je sais pas. Mais le mien de plan est assez simple en fait. Ce que je veux faire, c'est doubler mes tours sur. J'ai une cible ici. Je vais empêcher ça d'abord. C'est la première étape de mon plan. Je vais empêcher H5. Je vais essayer de doubler les tours. On a tous les deux une faiblesse, moi en E5, lui en A2. Mais j'ai une majorité à l'aile dame. Et cette majorité à l'aile dame, elle est soutenue par mon cavalier. Et comme mon adversaire arrive en Zeitnot, je me dis que ce cavalier, c'est aussi un super allié dans le Zeitnot, parce que s'il arrive à se rapprocher un peu du roi blanc, vous savez, il y a toutes ces fourchettes de cavaliers qu'il faut calculer, c'est très dangereux, et il y a de fortes chances que les blancs se plantent en Zeitnot et perdent une qualité, quoi. Donc je me dis, voilà, c'est ça ma chance, c'est d'abord stopper son attaque, mieux activer mes tours et un peu résoudre la situation obscure de mon roi, par exemple en jouant G6, si j'y arrive, et ensuite rapprocher mon roi et mes pions pour essayer de gagner une qualité avec une fourchette, quoi. Donc mon premier coup c'est tour F5. C'est pas forcément la recommandation de l'ordi, mais je trouve ça très logique parce que du coup H5 est pas possible. Je prends le pion, je suis content. Donc, et en même temps je défends mon pion, je prépare le doublement sur la tour F, sur une colonne ouverte. Et ça va me permettre ça de peut-être approcher ensuite mes pièces. J'ai G6 qui va être possible, le roi qui va monter, donc c'est un bon coup pour l'accomplissement de mon plan. Peut-être que mon plan n'était pas le meilleur, mais c'est comme ça que je le voyais. Mon adversaire joue F3, donc c'est un coup qui est dirigé contre 4. Il veut aussi sortir son roi pour lier les tours. Ça paraît un peu faible, mais il fallait qu'il trouve une défense contre tour F8 aussi, hein, donc il n'y en avait pas 36, et c'est quasiment le premier coup de l'ordi qui joue. G6, donc je règle aussi le problème de mon roi, deuxième étape de mon plan. Roi F2, et là quand il joue roi F2, il lit ses tours, parce que lui il veut venir là aussi. Curieusement, roi F2 c'est aussi le premier coup de l'ordi, donc c'est un bon coup, mais j'aime bien, moi ça me permet de me débarrasser de ma faiblesse en E5, parce que c'est quand même mon pion faible, lui il a une faiblesse là-bas. Ok, je vais peut-être lui donner un pion passé, mais il va être face à mes tours, c'est un pion qui va être quand même très faible. Donc il doit s'activer, et le prix, d'ailleurs je pense qu'il en avait conscience, hein, le prix de son activation, c'est le fait que je me débarrasse de mon point faible. Donc je joue E4. Tour CD1, parce que son fou était attaqué quand même. Je prends, il reprend, et je joue cavalier E4. L'idée de cavalier E4, c'est déjà je peux revenir vite en C5 et gagner une minute, 30 secondes d'incrément. Mon adversaire commence à être mal au temps, donc moi ça m'aide. Et là, il faut qu'il réfléchisse, il ne faut pas qu'il joue trop vite. Parce que par exemple, s'il joue roi F1, il y a cavalier G3. Commence à avoir ce que je vous disais tout à l'heure, des fourchettes. Il faut qu'il fasse attention. J'ai peut-être même des sacrifices en F3 à un moment avec un cavalier qui ferait une fourchette, je ne sais pas où. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais il y en aura peut-être bientôt. Donc voilà, je menace toutes ces fourchettes, je peux revenir. Et si j'ai le courage, je peux aller en C3. Parce que mon cavalier en C3, c'est une nouvelle case encore plus près de l'action. Et si j'arrive à jouer B5, B4 derrière, il aura un nouvel avant-poste beaucoup plus avancé dans la position ennemie. Et puis c'est la deuxième partie de mon plan, avancer mon pion B, quoi. Candidat en avant. Donc il ne se trompe pas, malheureusement pour moi, il joue roi G2, et je joue, après une petite réflexion, cavalier C3, je pense que ça va être jouable. Donc que mon cavalier va être stable. Parce qu'attention, il ne revient pas forcément facilement après. En même temps, j'appuie sur A2, oui et non, hein, parce que si cavalier prend A2, il doit y avoir du tour A1 qui reprend en A7 en fait, mais bon. Il joue tour D2, j'appuyais quand même sur E2 par contre, ça c'était une vraie menace. Cavalier prend, tour E1, tour E5, je pense que ça doit passer, parce que j'ai un cavalier F4 échec aussi qui me permet de sortir. Donc voilà, il y avait une vraie menace sur E2. Et écoutez, je renforce la pression sur E2, c'est son point faible, donc je double, je mets toutes mes pièces en fait, toutes les pièces que j'ai, attaque, son point faible. Il n'y a que mon roi qui dort, il est tranquille, mais mes pièces sont tellement fortes qu'on n'a pas besoin de lui pour l'instant. Sauf que mon adversaire finit son développement, ok, pour un coup de défense passif, mais cette fois, pour la première fois, on est au 36e coup, toutes ces pièces rentrent en jeu. Quoique la tour H était un peu en jeu, parce qu'il y avait eu cette menace qui m'avait amené à jouer tour F5. Mais bon, là, elle est centralisée. Toutefois, elle est hyper passive, et si toutes mes pièces sont à l'attaque, toutes les pièces blanches sont, elles, en défense. Et mon adversaire, je vous le rappelle, à partir de maintenant, en fait... Bon, personne n'a fait d'erreur, la position est toujours équilibrée, vous voyez l'ordi qui vous le dit. Mais là, maintenant, mon adversaire joue sur l'incrément, donc c'est vraiment dur. Alors que moi, j'ai bien géré, je me souviens pas, mais 10-12 minutes, peut-être même 15, enfin, je suis pas du tout en zone de stress.
Et en fait, j'ai réalisé mon plan, et même au-delà de mes espoirs, puisque l'attaque sur l'aile roi est arrêtée, puisqu'il vient d'enlever sa tour. Mes tours sont doublées sur un pion faible. Mon cavalier a gagné un avant-poste bien placé dans la position ennemie. Mes pions blancs sont prêts à avancer. Et en prime, il y a même deux choses que je n'avais pas prévues. Mon point faible en E5 a disparu, et ces pièces sont ultra passives. Donc là, j'ai quand même bon espoir. Et puis, comme si tout cela ne suffisait pas, donc il lui reste 30 secondes à la pendule, donc c'est très dur, il joue que sur un créneau. Donc j'y vais, B5, c'est la dernière phase du plan, avancer le pion passé. Et mon adversaire joue roi G3. C'est le début d'un plan actif, en fait, qui vise à m'attaquer au centre. Il faut bien qu'il fasse quelque chose d'actif. Toutefois, peut-être, enfin, c'est pas un mauvais coup, roi G3, mais c'était peut-être plus actif d'attaquer de l'autre côté, en fait, d'abord A3 pour me ralentir, A5, jusque-là, pas grand-chose, et tour serré. Donc, ok, il donnerait le pion E2, cavalier prend E2, mais pour s'activer en C7, deuxième rangée, attention, il peut même doubler. Ça, je peux pas laisser doubler. Donc, il faut jouer cavalier F4, roi G3, ou roi H2 d'ailleurs, parce que sinon, il peut y avoir des complications. Roi H2 et tour 5, E7. On échange. Et en fait, dans cette partie, les blancs ont un pion de moins, quoi. Et il y a un pion passé à l'aile dame, donc tout ce qu'ils espèrent, c'est... bon, je peux le défendre comme ça. Hein. Mon cavalier est pas mal parce qu'il empêche des trucs de fou D5 avec des maths en tour D8, tour G8, vous voyez. Mais les blancs, à part cette arnaque de maths ici, qui est facile à parer quand même, ils jouent plus que pour faire nul en fait. Donc mon adversaire n'a pas choisi cette variante, il a choisi roi G3, il a choisi de s'activer de l'autre côté. Mais bon, la meilleure chance peut-être de défense, c'était de donner un pion, ce qui n'est pas facile à faire quand même, de donner le pion E. Au contraire, lui il veut jouer avec le pion E, je pense que c'est plus humain d'ailleurs, on n'a pas envie de donner ce pion maintenant, on se dit à la limite on le donnera plus tard, mais pourquoi tout de suite quoi. Roi G3, donc B4, je pousse mon pion, E4, donc la fameuse contre-attaque, A5 et roi F4. Ok, alors là le roi commence à se rapprocher, et il commence à y avoir des menaces. Donc mon monarque qui dormait doit un petit peu réagir et sortir de sa léthargie pour se rapprocher un peu de l'action, se dire qu'est-ce qui se passe ici, est-ce qu'on a besoin de moi, etc. Parce que je veux voir aussi en même temps ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il prépare. Donc il joue tour D7, et je joue tour 5, 7. Alors il y a débat, hein. Est-ce qu'on met cette tour-là, est-ce qu'on met celle-ci, j'ai hésité, j'ai regardé avec l'ordi, j'ai analysé, il n'y a pas grand-chose. L'ordi il tourne, et un coup il met l'un, un coup il met l'autre, il tourne en rond, enfin, il n'y a pas d'énorme différence ici. Donc en tout cas, moi j'ai choisi dans la partie de mettre la tour 5, et il revient en D2 pour défendre le pion A2. Et là, en fait, je fais une erreur. Donc il n'y a pas eu d'erreur dans la partie, la première c'est pour moi, enfin de grosses erreurs. Je fais une erreur, alors que j'ai l'avantage et que je ne suis pas trop paniqué, je pouvais prendre le temps. Je joue tour B8. Alors c'est celle-là, tour B8. Avec l'idée de soutenir l'avancée de mon pion, quoi, en fait. Mais il fallait être plus patient, et bah, c'est pas toujours facile à trouver, la patience. Au lieu de tour B8, il fallait d'abord essayer de repousser son roi. Alors, roi G3, parce qu'évidemment, roi E3 ne marche pas à cause du pion ici, hein, qui est un petit peu... Attendez, est-ce que c'est ça tour E, F7. Qu'est-ce que dit l'ordi? Tour E, F7, fou E2, tour E7, il tourne un peu en rond l'ordi. Qu'est-ce que c'est que cette variante? A4. Tour C1, tour FE8. Ouais, on va prendre le pion E4. Quoi. Si le roi vient en E3, il gêne la défense du pion E4. C'est amusant que l'ordi tourne en rond, mais je pense que c'est ça le problème. Donc, il fallait jouer tour F8, disais-je, qui est un bon coup. Roi G3 et tour E5, qui empêche un petit peu au blanc de s'activer tout de suite. Il peut refaire tour échec, hein, on jouera tour F7, si tour prend, roi F4, roi E6, on a amélioré la situation du roi et on peut recommencer à s'occuper des pions. Et donc on est un peu mieux avec les noirs dans cette situation, on bloque le plan des blancs. Mais je ne croyais pas du tout au plan des blancs et
Mal m'en a pris, je me suis trompé, j'ai joué tour B8. Et les blancs arrivent à avancer, E5, meilleur coup, bien joué. Ça paraît pas très dangereux, mais en fait, ça le devient. Alors moi, je fais pareil, j'avance, A4, E6. B3, A prend B3, A prend B3. Et ici, en fait, la solution, enfin la partie est toujours équilibrée. Hein. Ici, si les blancs jouent tour D3, donc menace le cavalier, ils arrivent à sauver la nulle en fait. Bon, c'est un coup difficile à voir. Hein. L'idée, c'est que si par exemple on joue B2, ben, il prend, on fait une dame, on est content, mais la tour prend la dame, la tour prend la tour, et après un coup comme tour E3, essayez de gagner avec les noirs. Quoi. Vous avez beau avoir une qualité, le fou va pouvoir défendre le pion, il faudra rendre la qualité, et si vous rendez la qualité, on se retrouve à égalité matérielle totale, et bah, sinon il n'y a pas de passage, c'est une sorte de forteresse, on va dire. Ça, c'est totalement égal. Donc, il fallait voir tour D3, et il fallait voir le sacrifice de qualité ici en Zeitnot. Donc, hop, et là, pardon. Alors, en Zeitnot, ici, c'est très difficile de voir tour D3 et se dire que B2, c'est pas grave. Il faut voir la forteresse qui en découle, quoi. Mais sur tour D3, B2 n'est pas obligatoire non plus. On peut défendre les cavaliers, tour C8. Du coup, bah, les blancs peuvent commencer à tourner en rond. Tour F8, échec. Roi G4, toujours pareil, on ne peut pas passer devant le pion. Et tour B8, et bon, les noirs ont l'avantage, mais là, tout ce que j'ai gagné sur la séquence, c'est de reculer le roi d'une case. Et il va encore falloir, alors je vais peut-être avoir du tour B6, vous voyez, pour aller l'embêter là. Mais ça doit être gagnant pour les noirs, mais c'est super dur à gagner. Quoi. Et au lieu de ça, donc les blancs jouent, quand je joue B3, ils jouent tour D7. C'est une erreur, et il n'y a qu'un seul coup qui gagne ici pour les noirs. Donc il faut le trouver, sinon les autres coups c'est toujours égal. Hein. Donc bah, mettez sur pause et regardez si vous voulez quel est le coup qui gagne pour les noirs. Il y a plusieurs possibilités, il ne faut pas se tromper. Donc allons-y. Les noirs ont plusieurs possibilités, disais-je. On peut prendre ici, on peut défendre ici, ou on peut défendre ici. C'est en gros les. Oh, on peut peut-être défendre comme ça aussi. J'ai même pas. Non, on peut pas parce qu'il y a le fou. Voilà. Et peut-être aussi, on peut ignorer la tour et pousser B2. Alors celui-là, il ne va pas marcher du tout. Hein. On va laisser tomber tout de suite. Échec, roi G8, et après, tour B7, c'est bonne chance. On ne peut pas prendre la tour, enfin on peut, mais voilà, on n'arrivera pas à... On va avoir une pièce de moins. Quoi. Donc, ça, c'est pas possible. Quel est le coup gagnant ici J'ai regardé déjà un coup idiot. À base de tour prend D7, c'est possible. Il y a pion prend. B2. Mais après l'excellent coup, il y a un super coup qu'il faut voir, c'est pas facile. Roi E5. En fait, la partie est nulle. Les noirs ne gagnent pas. Parce que par exemple, si on fait dame, tour prend, cavalier prend. J'arrive pas à jouer cavalier prend parce que maintenant ma connexion internet a décidé de m'embêter. Tour prend cavalier B1, pardon, en fait je disais une bêtise, voilà, j'ai beaucoup de mal, hein, je suis désolé. En fait, donc le bon coup, c'est cavalier roi D6. Et on va pas avoir le temps de revenir pour. On va être obligé de redonner la tour contre ce pion. Et au final, la position va être nulle. Donc ça, c'est une variante assez longue et très compliquée à voir, mais n'empêche que il faut en avoir conscience. Donc tour prend D7, comme ça, échoue, tour B7, évidemment, échoue. On peut encore défendre avec tour E8, ici, mais ce sera nul aussi. Après, fou D1, tout simplement. On attaque le pion, puisqu'il n'y a plus de défense sur le pion. Moi, je pousse le pion, et on vient ici, et là, c'est pareil, on n'arrivera plus à faire dame avec les noirs, et c'est parti égal. Donc le coup gagnant, dans cette position, il n'y en a qu'un, si vous l'avez trouvé, bravo, c'est roi F8. Bon, c'est un petit peu le plus naturel aussi, on rapproche le roi, et l'idée c'est que bah, s'il prend, pardon, je vous ai enlevé l'échiquier, s'il prend, on a arrêté avec succès le pion blanc, et on va avoir le temps de faire une dame. Ou en tout cas de dévier suffisamment les pièces blanches à la défense de B1 pour ensuite aller gagner de l'autre côté. Et si, comme dans la partie, il joue roi E5,
Donc c'est roi F8, roi E5, c'est la partie. Je joue B2. Et en fait, on ne peut plus vraiment arrêter le pion. Et mon adversaire est tombé dans cette position, mais la position est totalement gagnée ici pour les noirs. Donc il tombe autant, donc c'est encore une victoire, je suis super content. Et puis surtout, bah, on a bien joué tous les deux, quoi. Il y a très peu de mauvais coups, c'est une très bonne partie. D'un point de vue... pourtant, il y a de la complication tactique, il y a aussi un peu de stratégie, enfin c'est vraiment une partie assez complète. Une finale, hein, quand même, là ici on voit, même s'il reste beaucoup de pièces, c'était une finale que j'arrive à gagner en partant d'une position égale, parce que si on regarde bien, à partir de... avant tour F5 en fait, voilà, de cette position où je joue tour F5, j'arrive à accomplir tout mon plan jusqu'à la position finale qui est gagnante, donc disais-je. Parce que là, par exemple, qu'est-ce qu'il peut jouer? Il peut jouer fou C6 pour essayer de défendre sa tour et son pion, parce que sinon, moi, je vais faire tour prend D7, pion prend D7 et roi E7. Donc fou C6. Je joue sur fou C6, B1 dame. Tour prend B1, cavalier prend B1. Et là, normalement, on est bien, on a une tour en fait. C'est gagné. Et a priori, il n'arrivera pas à lever le verrou sur la case noire. Au moins la case noire D8. Parce que j'ai oublié un truc sur cette vidéo longue, c'était de vous remontrer la partie à vitesse plus rapide. Donc allons-y, on repart d'ici après fou G4. Notre adversaire va choisir les complications tactiques dans lesquelles il ne faut pas se perdre. On décide de repartir à l'attaque de B3. Check. Et ici, on a vérifié qu'il n'y aurait pas tour C7 à la fin de la variante. On rentre dans une finale qui me paraît quand même solide. Mon roi étant repoussé. À partir de là, je décide d'arrêter son attaque sur l'aile roi et d'appuyer, de me libérer de ma faiblesse et d'appuyer, de rapprocher mon roi, pardon, et d'appuyer voilà, sur son point faible qui lui reste à lui entre les mains. Tour A5 aussi, peut-être de l'avenir, je ne sais pas, mais je préfère pousser mes pions. Check. Et là, je me trompe, je me précipite. Il en tire avantage. Mais heureusement, il fait cette faute qui me permet de gagner la partie. Et quand il réalise son erreur, il tombe au temps puisqu'il n'avait plus de temps. Voilà. Donc incroyable. Mais une 6e ronde gagnée. Je passe à 4 sur 6. Je suis très très content. J'ai toujours pas les 50%. Mais je finis la 3e journée avec un score de 1,5 sur 2 face à une moyenne de joueurs en théorie beaucoup plus fort que moi. Donc je suis très content. J'ai tenu l'ouverture jusqu'au 12e coup et je connaissais au moins un coup de plus que mon adversaire, mais juste un coup. Enfin, voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de le noter, donc je le valide comme ça. Dans le milieu, j'ai été très actif et précis. Toutes les séquences de calcul, c'était très bien, quoi. Calcul et stratégie. Toutes les séquences, par exemple, à base de cavalier E5, D prend E5, qui ferme la colonne, mais qui donne de l'activité. Ensuite, le nouveau plan avec dame E6 et fou C2, où on prend un risque, mais on a bien calculé qu'il n'y aura pas de clouage de dame, etc. Puis on récupère donc un pion à l'issue de la séquence. Donc ça, c'est plutôt bien. Je pense que j'ai vu plus loin que mon adversaire aussi, puisque j'ai vu que tour C7 n'était pas possible, sinon il y avait un vrai problème après tour C7. Et la finale, on l'a joué, et c'est pareil, j'ai eu le bon plan, et je l'ai bien exécuté. Bon, j'ai peut-être été aidé par la pendule, mais je tiens à dire que mon adversaire a joué quasiment les premiers ou deuxième coups de l'ordinateur, il a joué que des bons coups. Il y a Croix G3 qui est un peu douteux, c'était plus difficile d'envisager de sacrifier le pion E2 tout de suite avec tour C7, mais ok. Et c'est surtout dans le Zaïmod qu'il a fait une gaffe, tour D7, qui paraît même pas être une gaffe, avec roi F8 qui est le seul coup gagnant. J'ai gagné aussi grâce à cette partie-là, j'étais en avance. Et encore une fois, toute la partie, je suis resté très zen.
Je me suis pas trop dit, tiens, je suis en train d'égaliser, je suis en train de gagner, je suis en train de ceci, cela. Je me suis dit, tiens la position, vérifie bien tes variantes, applique ton processus de réflexion, reste calme et sois mieux au temps et on verra après ce qu'il advient, quoi. Et ça m'a permis de gagner. Donc franchement, ça a été tout au vert cette partie et là pour le coup, le tournoi prend une tournure assez incroyable. Il reste 2 jours bah, je suis toujours dans le peloton de tête avec mon plus petit Hello et 4 sur 6. Voilà. Donc bah, c'est inespéré. Je ne vais pas vous dire que je ne suis pas content. Je n'ai toujours pas les 50% qui sont un peu le Graal pour moi, mais j'ai bon espoir quand même avec 3 parties à venir. Et bah, je vais rentrer chez moi en vérifiant les appareillements et en regardant ce qui m'attend pour le lendemain. Il y a de fortes chances que je joue encore un joueur fort. Il reste des maîtres qui sont présents et d'autres maîtres feed. Il y a pas mal de gens aussi à cause des grèves qui quittent le tournoi parce qu'ils font un mauvais tournoi, mais en tête de classement, il reste du monde. Donc je suis sûr de faire encore de belles parties. Et je profite, je me repose. Et puis je vous dirai aussi après sur le bilan total ce que j'ai mis en place hors tournoi pour vraiment être dans de bonnes conditions et qui a vraiment contribué, je pense, à la réussite de ce tournoi. Alors, attention aussi, ce que je vous dirai à ce moment-là, ça marche pour moi, ça marche pas pour vous, on est tous différents et il faut avoir fait beaucoup de parties pour se connaître et savoir ce qui va, ce qui ne va pas et ce qu'il faut améliorer. Là, j'ai fait un focus sur le stress pour essayer d'être bien détendu pendant mes parties, mais aussi en dehors des parties, et donc c'est ça que je vous raconterai dans le bilan total. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à